Il s'agit d'une patiente de 60 ans qui a comme antécédent une dysthyroïdie et des antécédents familiaux d'adénome du côlon chez son frère et chez sa sœur, ce qui a motivé la réalisation d'une coloscopie de dépistage. Cette coloscopie elle a permis l'exérèse de deux polypes infracentimétriques qui étaient des adénomes en dysplasie de bas grade et elle a fait découvrir également une lésion d'environ 25 mm du côlon gauche avec une lésion type LST non granulaire, avec un aspect un peu déprimé au niveau central, sans a priori signe de dégénérescence profonde, sans disparition complète des glandes. Il n'y a pas eu de biopsie réalisée et la patiente m'a été adressée pour la résection par dissection sous-muqueuse de cette lésion colique gauche. Nous sommes au bloc opératoire de la clinique Jules Verne avec Véronique, notre infirmière d'endoscopie, le docteur Campard, notre anesthésiste, et on va monter une coloscopie sous l'eau initialement pour pouvoir accéder à une lésion du côlon gauche qui était adressée pour une résection endoscopique. Une lésion type LST non granulaire qui faisait un petit peu plus de 2 cm. Donc on va évaluer, caractériser et puis probablement retirer par dissection sous-muqueuse. Donc j'ai fait le toucher rectal, j'ai introduit l'appareil. Vous voyez qu'il y a un petit capuchon transparent au-dessus du coloscope hein, qui va nous permettre de nous aider en tout cas pour effectuer la résection endoscopique. Et donc on va monter cette coloscopie si possible sous l'eau, puisque c'est ce qu'on fait majoritairement désormais, hein, puisque l'eau ça flotte, ça aide le passage de l'endoscope. C'est moins douloureux pour les patients, en particulier quand on fait des coloscopies sans anesthésie. Et puis ça a quand même démontré dans des essais randomisés que ça augmentait le taux de détection d'adénome. Alors probablement parce qu'on a aussi un effet zoom de l'eau et qu'on a surtout un effet de deuxième lavage hein, après la préparation colique. C'est pas une technique qui prend plus de temps. Hein, très vite, quand on en a fait une vingtaine, finalement, on trouve que ça aide par rapport à une coloscopie au CO2. Et puis ça repose un peu l'infirmière parce qu'on a moins besoin d'appui en principe avec cette technique-là qu'avec une coloscopie en CO2. Hein, donc je vous incite à franchir le pas. Une fois qu'on s'y met, on a vraiment du mal à s'en passer. Et donc pour ce faire, bien sûr, il faut une pompe à eau. Et ça fait partie de toute façon des critères majeurs de qualité de la coloscopie qui ont été définis par le SGE. Hein, c'est qu'on doit systématiquement disposer d'une pompe à eau pour le lavage. Donc une pompe à galets. Et puis là, j'injecte de l'eau simplement. Hein, pas de l'eau stérile, de l'eau standard. Hein. Maintenant, ça a été bien défini par les sociétés d'hygiène qu'on peut tout à fait utiliser de l'eau standard. Ça n'a pas vraiment de sens de mettre de l'eau stérile dans un côlon sale. Donc vous voyez, hein, je progresse en instillant de l'eau régulièrement, en faisant des manœuvres de retrait pour déboucler au maximum. Je suis un peu plus gêné qu'avec un coloscope standard par le capuchon, mais on va y arriver quand même. Donc la préparation est de bonne qualité, hein, il n'y a pas beaucoup de résidus, donc on y voit clair. Ça c'est le seul élément finalement qui peut être un peu limitant pour la réalisation de la coloscopie à l'eau. Alors ça doit être en bas.
Donc, vous voyez, il y a quand même des petits résidus, hein, donc c'est un vrai temps de nettoyage supplémentaire. Donc on peut quand même se faire aider d'un petit appui, hein, si on est gêné, si on fait une boucle. Tu sens une boucle, Véro? Non. Je sais pas trop, peut-être que des retours. Alors, je vais me permettre d'insuffler peut-être un petit peu parce que je me demande si je suis pas arrivé en fait. Effectivement, on était arrivé, hein. Parfois, on se demande, on n'arrive plus à passer, mais en fait, c'est qu'on arrive assez vite, hein. Donc, vous voyez, on a monté la coloscopie sans mettre d'air du tout, en 3-4 minutes. Donc, c'est tout à fait un temps acceptable. Donc, elle avait déjà une coloscopie complète, hein, cette patiente auparavant, qui avait permis la résection de 2 petits polypes infracentimétriques. Donc, on va descendre assez rapidement pour chercher la lésion colique qui nous intéresse. Vous voyez qu'il y a un petit peu de bulle dans le côlon droit. Alors, une petite astuce qu'on utilise depuis peu de temps, mais qui fonctionne très bien, c'est de mettre 3 gouttes de Baby Space 1000 pour 100 ml d'eau de lavage dans votre pompe, hein, et ça permet vraiment de faire disparaître les bulles, hein. T'en veux là? Non, là, je vais pas en prendre. De toute façon, on va aller On descend. sur notre objectif. Alors, on arrive à 40. Ah, donc je pense qu'on est dessus. Donc là, voilà. Hein, donc bon, on l'a pas frotté. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça ne saigne pas spontanément. Et donc là, il faut essayer de s'appliquer à faire de la caractérisation, hein. On en parle beaucoup dans les différents congrès, dans la formation médicale continue. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour la formation en France. C'est très important de savoir bien caractériser les lésions, puisque le but, c'est quand même d'envoyer le moins de patients à la chirurgie. Et ça, on ne peut le faire que si on fait une caractérisation correcte de ces lésions. Donc on a des temps d'analyse, 2 temps d'analyse principaux, hein. Donc bien sûr, il faut avoir bien lavé la lésion. Donc là, elle est propre, hein, elle ne saigne pas spontanément. On ne trouve pas d'aspect granulaire, avec une lésion qui est certes
pas très étendue, mais qui ressemble plutôt à une lésion à extension latérale, donc une lésion type LST. Donc on peut dire une LST non granulaire. Il faut utiliser toutes les classifications qu'on connaît, hein. On utilise la classification de Paris pour définir le relief. Donc on voit que cette lésion, elle est plutôt plane, hein. On pourrait dire Paris 0,2A. Est-ce qu'elle est vraiment déprimée là sur la partie centrale gauche? Il y a comme un petit effet de dépression. Donc on pourrait dire qu'elle est 0,2A, 0,2A, 2C. Une fois qu'on a fait ce temps d'analyse, hein, déjà dire que c'est une LST non granulaire avec peut-être une pseudo-dépression, ça veut dire qu'on est quand même dans des risques d'invasion sous-muqueuse qui sont au-delà probablement de 25% en théorie, hein, et donc il va falloir s'appliquer absolument à faire une résection en monobloc. Et donc après on a un deuxième temps d'analyse, hein, d'analyse locale du relief glandulaire et vasculaire. Et c'est là où l'eau aussi c'est un élément important parce que ça va avoir un effet de zoom, hein. Donc on n'hésite pas à mettre de l'eau qui va nous faire voilà, un effet zoom dans l'eau, on voit encore mieux la lésion. Donc on voit qu'il y a des glandes adénomateuses en périphérie, mais qu'on n'a pas le même aspect central, hein. On voit plus vraiment de relief glandulaire, hein, au centre de la lésion. On voit des petits points. On voit pas de vascularisation anarchique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la lésion, elle a l'air de rentrer dans le capuchon. Donc elle fait moins de 15 mm. Et la zone centrale, ça saigne vraiment facilement quand on aspire. Et la zone centrale, hein, maintenant ça va être plus difficile à analyser. La zone centrale, elle fait probablement 10 mm au maximum, probablement moins de 10 mm. Donc dans la nouvelle classification Connect, hein, qui permet de classer toutes les lésions et finalement de choisir le meilleur mode de résection, on pourrait la mettre comme une Connect 2C ou 2C+, puisque on a l'impression qu'il n'y a plus de relief glandulaire dans la partie centrale, mais que la disparition de ce relief, elle se fait sur moins de 10 mm. Et donc toujours considérer que c'est une lésion pour laquelle on peut proposer une résection endoscopique. Dans un deuxième temps d'analyse avec l'anapathe, on verra s'il y a besoin de faire un geste chirurgical complémentaire. Mais là, je pense qu'on peut lui proposer une résection endoscopique. Donc après, par quelle modalité c'est vrai qu'elle n'est pas très étendue. On pourrait discuter de faire une mucosectomie, hein, après, faire une dissection d'une petite lésion comme ça prend pas non plus beaucoup de temps. Et puis, ça me garantit d'avoir une exérèse monobloc avec des marges saines latéralement. Et puis peut-être plus facilement d'avoir des marges saines en profondeur, en particulier si il y a un envahissement sous-muqueux superficiel. Donc on va faire une dissection. Donc avant de se lancer dans la dissection, on regarde le positionnement. Là, je suis bien à 6 heures, je suis bien placé, il n'y a pas de boucle. La gravité nous est pas forcément favorable, hein, puisque l'eau retombe directement sur la lésion. On pourrait choisir de tourner le patient, mais je ne suis pas certain que dans cette partie du côlon, la rotation du patient en décubitus latéral soit forcément aidante. Donc on va commencer comme ça, puis on verra si on tourne le patient. Donc on va injecter avec une aiguille d'injection comme on utilise pour une mucosectomie, avec une aiguille Vitil de 25 gauche. Là, je ne vais pas faire de marquage, hein, de la lésion, puisqu'on définit très très bien les contours. Donc on n'a pas peur de se tromper et d'être trop court, hein, enfin, de ne pas avoir de marge latérale. Donc je pique suffisamment à distance, hein, pour me mettre bien à l'aise. Vas-y.
permettre d'avoir une incision bien à distance, avoir une petite languette de muqueuse saine qui va aussi faciliter l'appréhension de la muqueuse si on se met à faire une traction, ce qu'on va probablement faire également. Rentre, sort, ouais. Donc j'injecte un mélange. Alors avant j'utilisais plutôt du Voluven parce que j'ai pas accès avec ma pharmacie à des mélanges de préparation pharmaceutique avec du fructose. Et maintenant on n'a plus de Voluven depuis que ça a été retiré du marché, donc j'utilise de la gélofusine. Rentre, avec de l'indigo carmin. Sort, ouais. Rentre, sort, ouais. Rentre, sort, ouais. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on voit également un aspect qui peut faire penser que la lésion elle est dégénérée de manière superficielle, hein. C'est l'aspect périphérique à la lésion, qu'on appelle l'aspect en peau de poulet, chicken skin, avec ces petits points blancs, petite lymphangiectasie périphérique, hein. Rentre, sort, ouais. Rentre, ouais. Encore injecter un peu là, ouais. Ok. Donc là la lésion elle n'est pas très volumineuse, c'est pour ça que j'ai réalisé une injection d'emblée circonférentielle tout autour. On voit finalement que la lésion elle se soulève un peu aussi, ça c'est plutôt rassurant. Elle ne reste pas plaquée au fond. Et là on va utiliser un couteau Fuji, un flush knife de 1,5 mm. Tu peux sortir Véro. Là, on voit à peine l'embout de la lame avec un embout rond. Avec un bistouri, un VIO3, donc où je peux changer moi-même les modes du bistouri avec la pédale. Et on y va, donc on voit la lésion, hein, on va prendre suffisamment de marge. On va se positionner là. Et puis on fait l'incision en courant d'endocoupe, hein, ce qu'on appelle l'endocut I. On vérifie qu'on est sur le bon trajet. C'est un couteau qui permet d'injecter en même temps. Alors ma pompe est là. On voit bien que ça se soulève bien. On peut repasser. Faire ce qu'on appelle le trimming, hein, qui permet de bien écarter les berges, qui va faciliter la dissection ultérieurement.
Alors je repars de l'autre côté. Donc on a relié nos deux sillons latéraux en postérieur. Comme tout à l'heure, on va repasser un peu dans le sillon pour élargir au maximum. Ok, donc on a suffisamment élargi. On va pouvoir faire la partie antérieure. Donc on se met à 1 cm environ. On fait la même chose, un trimming pour élargir au maximum. Surtout dans cette partie antérieure, puisque si je veux placer mon clip avec une élastique ici, il va falloir que j'ai déjà commencé à disséquer un petit peu. Voilà, on va prolonger pour finir la circonférence. Donc là on a bien fait notre trimming tout autour. On peut probablement commencer même à se glisser en dessous. Hein, on s'aide du capuchon. On va essayer de passer sous la lésion. C'est pas si facile. Alors. Je dois avoir un petit espace là qui me gêne. Ok. Donc on voit qu'on a pris une languette là, avec le capuchon quand on passe. Donc ça on va pouvoir le prendre pour faire une traction. Donc on va prendre
petit élastique avec un clip. On va prendre un clip Boston Resolution. Donc vous voyez hein, à l'écran qu'un élastique orthodontique, hein, il y a plein de modèles différents. Donc là on a choisi un modèle qui est plutôt petit, hein, parce qu'on va comme ça pouvoir obtenir une traction assez forte au sein d'un segment colique qui est pas très large, quoi. Donc il faut effectivement choisir un élastique qui va permettre de tracter suffisamment sans tirer trop pour ne pas déchirer la pièce, en particulier si on arrive à des endroits très fibrosants, hein, c'est le risque d'avoir une traction trop forte. Mais donc on l'a inséré à l'intérieur du clip. Ça passe sans problème hein, avec un clip Boston Resolution, là ça passe sans problème dans le canal opérateur. On n'a pas besoin de retirer l'endoscope du patient pour mettre l'élastique au bout. Donc on l'a vu sortir. Donc l'infirmière va pouvoir, Véro, tu peux ouvrir. Et puis on va chercher avec une des griffes, un des morts, à prendre donc, la partie de muqueuse qu'on a décollée hein, devant, la muqueuse et la sous-muqueuse. Donc il faut prendre suffisamment pour pas déchirer, mais il faut aussi ne pas prendre ferme, ne pas prendre le muscle en dessous. Hein. Donc on vérifie qu'on est bien. Ah ben là je suis peut-être un peu trop profond, hein. Donc tu vas ouvrir. Peut-être à un endroit peut-être pas assez décollé. Alors, il faut bien prendre son temps, aucune urgence. L'essentiel c'est de bien se placer. Donc on va recommencer, ouvre. On va attraper la berge. Voilà, là je pense que je suis pas mal. Alors, je vais essayer de récupérer l'élastique. Ah non, l'élastique en même temps. Ouais. Voilà. Là vous voyez, on voit que ça va bien dégager le plan. Hein. Ouais. Et donc on va fixer un autre élastique en face. Ouvre. Ferme. Voilà, on exsuffle un peu. Ouvre. Ferme. C'est bon, tu peux larguer. Là, on va se positionner. On voit tout de suite l'effet positif de la traction. Donc qui va accélérer le geste, mais on pourrait dire surtout qu'il va nous permettre de travailler quand même en sécurité, hein, puisque on va beaucoup moins s'exposer à un risque de perforation. On allait taper dans le muscle, hein, là ça nous tire la sous-muqueuse. Mais c'est vrai que ça a vraiment révolutionné la dissection. On peut remercier les Français qui en sont à l'origine de ce développement. Vous voyez, je continue à insuffler, hein, en continuant à insuffler, ça continue à tirer encore plus fort. Ouvre.
Donc là on est assez serein. On se dit qu'on peut appeler le malade suivant. Donc on peut injecter, hein. Voilà. En tout cas ça va nous permettre de nous affranchir de problèmes liés à la gravité. L'eau maintenant va beaucoup moins nous gêner. On va repérer si on a un petit endroit de fibrose, mais j'ai pas l'impression, hein. On voit bien le plan de la musculeuse ici. On voit bien la lésion au-dessus. Mais on voit pas de zone de fibrose, de rétraction musculaire qui pourrait nous indiquer un envahissement profond. Donc on voit progressivement, hein, qu'elle se détache. Essayer de se remettre bien à 6 heures. On peut réinjecter. Voilà. On va s'occuper du petit saignement. Je pense qu'on peut le faire avec la pointe du couteau. Voilà. Donc on vérifie le socle, hein, on vérifie qu'on n'a pas eu de... Alors qu'il n'y a plus de saignement, puis on vérifie qu'il n'y a pas eu de perforation. Donc on se remet sur le socle de résection, on va prendre des grands clips, hein, les Nova Clips de chez Vitil, avec une ouverture de 16 mm. Vas-y, ouvre. Donc on va essayer de fermer comme une fermeture éclair. Là on peut attraper la berge antérieure, pousser avec l'endoscope, et puis aspirer progressivement pour faire venir l'autre côté. Voilà, attends. Vas-y, ferme. Et là on peut contrôler, on a bien pris. Ouais. Très bien. Donc quand le premier est bien mis, ça va considérablement aider la suite.
On voit déjà quasiment plus la zone de résection. Ferme. Ouvre. Je vais essayer de le tourner un petit peu comme ça. Ouais. Parfait. On fait la même chose. On appuie. On pousse le clip. On aspire en même temps. On ferme. T'as fermé? Ouais. Non, j'ai pas fermé. Ah, Je largue. pardon. Non, tu l'as fermé mais pas largué. Fermé, mais Ouais, pas très largué. bien. On regarde ce qu'on a fait. Ça a l'air bien. Vas-y. Largué. Ouais. Ok. On va en mettre un autre ici. Oui. Ferme. Ouvre. Je vais le tourner un petit peu de manière transversale. Ouais. Ferme. Fermé. On a fait l'autre côté. Non, on a fait. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas le. Si c'est bon, on a pris le. Attends. On a l'autre côté. Ouvre. J'ai le sentiment d'avoir glissé à l'autre côté. C'est pas le ralentisseur. Je crois qu'on avait bien fait. Ouais. Ferme. Voilà. Là c'est bien. Vas-y. Ok. Donc la fermeture a l'air complète. Parfait. On a terminé. Donc voilà la pièce de résection qu'on a bien étalée sur un support rigide, épinglé. On peut laisser le clip antérieur qui permet en fait d'orienter la pièce. Et donc on voit bien, on vérifie, hein, mais on est sûr qu'on a des marges latérales qui sont satisfaisantes, hein, qui sont à distance de la lésion.